région avec Olivier Tomezzoli. Élections communales et provinciales plus que quelques heures avant la validation officielle des différentes listes déposées en fin de semaine dernière. Émile Crasson, 98 ans, était résistant au moment de la libération de Stavelot. Il partage avec nous ses souvenirs de ce moment clé de notre histoire. Du foot avec un match de gala avec Dancia Diable Rouge et du cyclisme aussi avec le Grand Prix de Wallonie au menu, également dans ce journal. Mercredi 18 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cet accident spectaculaire hier soir, peu avant 18h, sur l'autoroute à hauteur de Sarre, dans le sens vers Verviers. 3 véhicules impliqués, l'ambulance est intervenue sur place. Les véhicules ont été enlevés près d'une heure plus tard. Il y a eu peu de fil finalement sur une seule bande dans le sens donc vers Verviers. Dans quelques heures, toutes les listes pour les élections communales et provinciales seront officielles. Après avoir été déposées fin de semaine dernière, elles devaient être analysées, les candidats contrôlés ou encore les signatures légales devant elles aussi être contrôlées. On a connu quand même des changements de candidats de toute dernière minute dans certaines communes au moment du dépôt des listes. On attendra donc d'avoir des listes officielles avant de faire clairement le point commune par commune et de voir si toutes les listes seront légalement acceptées ou pas. Et on peut déjà vous dire qu'un cas particulier se présentera à Limbourg où une seule liste sera présente, celle de la bourgmestre sortante Valérie Desjardins. Dans toutes les autres communes de notre arrondissement, il y aura au moins 2 listes pour un minimum de jeu démocratique. On a beaucoup parlé la semaine passée des commémorations autour de la libération, particulièrement dans les communes de Spa et de Stavelot, avec encore de nombreuses animations ce dernier week-end dans la cité des Blancs-Moussis pour marquer le coup des 80 ans après cette libération. Et des témoins de ces moments clés de notre histoire se font de plus en plus rares. À Stavelot, nous avons retrouvé Émile Crasson, 98 ans, qui était résistant dans l'armée secrète en septembre 1944 quand les Américains sont venus nous libérer. Quand ça a été libéré, j'ai été au buté. Je me cachais là, je travaillais avec le fermier. Vous étiez dans la résistance à ce moment-là? J'étais depuis 1943 pour renseigner. Nous avons passé des prisonniers qui s'évadaient et des réfractaires qui s'évadaient. On est passé par le bois du Pourreau. Je travaillais chez Elan, donc j'étais bien mis. Et nous avions une fois des Anglais, 2, que nous avons passés. Il fallait remonter vers le Roumbouspil par le chemin de bois. Arrivé à mai, on continuait sur la ligne de chemin de fer, et puis tirer votre plan. Le jour de la libération, comment est-ce que vous avez appris que Stavelot était libéré? J'ai appris ça parce que c'est mon frère qui est monté, nous le dire que les Américains étaient par ici. Mais rien d'autre, Émile Crasson qui n'a pas vécu de l'intérieur cette libération, donc lui qui a profité de l'avenue des Américains pour poursuivre justement son travail de l'ombre avec son groupe de résistants, tout en observant aussi le départ des Allemands qui se repliaient. Et les Allemands, il y avait un escadron, un peloton d'affaires, 4 canons antiaériens. Ils les avaient placés dans le chemin vers Rénumont. Ils sont à 4 heures au matin. L'officier nous dit, un oberlieutenant que je connaissais les gardes, il parlait un peu français. Je lui dis, il parle aussi en allemand, je comprends un peu. Je dis. Et il m'a dit, ne vous étonnez pas au matin si vous entendez du bruit, c'est nous autres qui partons. Effectivement, à 4 heures au matin, ils sont partis tranquillement. Ils avaient été tranquilles. Mais ce que j'avais peur, dans le bois au-dessus, d'où nous étions, il y avait quelques résistants. Ce que j'avais peur qu'un imbécile vienne tirer sur eux. Comme ça, c'est passé à Lierneux, une manière de dire j'ai tué un Allemand, mais ils ont fait le massacre alors, là. Parce que ça aurait été la même chose, là. Et on poursuit avec une info-service bien à temps, mais qui risque de perturber quand même pas mal la mobilité sur la ligne de chemin de fer, sur la ligne 42 entre Romouchamps et Grand-Halleux, particulièrement entre le 18 octobre et le 4 novembre, et cela 24 heures sur 24, puisqu'Afrabel, le gestionnaire du réseau du chemin de fer, va procéder à un gros chantier sur toute cette portion. Il y a notamment l'entretien et la modernisation du tunnel de Cheneux sur la commune de Stoumont. Il y a aussi l'entretien des parois rocheuses entre Roche-Laval et Grand-Halleux, ou encore des travaux sur les voies, les caténaires et la signalisation, et cela entre la gare de Trois-Ponts et Grand-Halleux. Frabel prévient aussi que ces travaux se feront donc de jour et de nuit, histoire de ne pas perdre de temps, et ils pourraient occasionner du bruit et de la poussière, sachant aussi qu'il n'y aura aucun train sur cette ligne entre Éoie et le Grand-Duché de Luxembourg pendant la durée de ces gros chantiers. Ce sera donc entre le 18 octobre et le 4 novembre, pendant les 2 semaines de congé de Toussaint.
En rendez-vous football de haut vol à signaler, cela se passera le vendredi 27 septembre en soirée à l'Union Labour, club qui fête ses 125 ans cette année. Un match de gala au programme avec d'un côté des gloires de la région, d'anciens joueurs de national avant tout, mais aussi de l'autre côté quelques grands noms de l'histoire du foot belge et d'anciens diables rouges comme Bertrand Crasson, Philippe Léonard, Roberto Visconti ou encore Aline Stoïka, Oleg Yatchouk, Luigi Peroni et bien d'autres. Pour un moment qui s'annonce sympa, sûr et en dehors du terrain, match de gala au terrain de l'Union Labour. Ce sera donc ce vendredi 27 septembre, coup d'envoi à 19h30, autant le savoir. Et on termine avec un petit mot de cyclisme et le passage du Grand Prix de Wallonie dans la région ce mercredi. Départ de Blieny à 12h40, passage via Theux, Desnier et puis chez nous du côté de Stoumont 1 heure plus tard, vers 13h40 donc, à Tarnion, aux Forges et avant que le peloton entame la côte de Werbeaumont et file vers Ferrières. Grand Prix de Wallonie qui arrivera comme de tradition au sommet de la citadelle de Namur. Avis aux amateurs de la petite reine.